Bonjour, Honolulu jour 2. Alors aujourd'hui on va aller sur Pearl Harbor, ça on va pas le louper. Moi je suis quasi prêt, il n'y a plus qu'à déjeuner. Clarisse se fait encore plus belle qu'elle ne l'est d'habitude. Les enfants sont dans le lit, on va les réveiller tout doucement. Et puis on se retrouve juste après. Et bonjour! On a super bien dormi. On se dit qu'on n'a pas de décalage horaire, on a juste de la fatigue accumulée. Les enfants sont vraiment fatigués par contre, surtout Oscar, mais bon. Et là, nous avons quitté l'hôtel, enfin le logement là, qui est juste derrière. Les enfants suivent, ils regardent les poissons. Et donc on va prendre le bus pour Pearl Harbor. On n'a pas droit à avoir un sac là-bas, seulement un sac transparent. Et du coup, nous pour prendre l'argent, les cartes et tout ça, on a pris la pochette ici pour le snorkeling. Nous venons de descendre du bus et on arrive donc sur le site. Le site qui comprend 4 visites de 2 heures chacune plus ou moins. Donc voilà, il y a des tours qui sont organisés, qui commencent assez tôt, et genre à 8 heures et qui terminent à 17 heures. Voilà, ça a un petit coup et puis c'est toute la journée et nous avec les enfants on s'était dit non, ça va être beaucoup trop, donc on va le faire par nous-mêmes. On va splitter, voilà, diviser les visites. Donc ça veut dire qu'on va passer plus de jours ici, à venir ici, et notamment à se faire 1h30 de bus. Purée. Ouais, purée. Et en plus on n'a même pas eu de bol puisque la machine à billets ne fonctionnait plus. Et du coup, on a fait 2 arrêts supplémentaires pour que des techniciens viennent voir. Enfin voilà, vraiment pas de bol, mais c'est comme ça. Demain, on essaiera de venir un peu plus tôt, enfin de prévoir un peu mieux. Ouais. Mais bon, voilà, là, on va au Visitor Center, faire pipi, et puis on va prendre notre petit guide audio en français. Oui, mais peut-être pas tout de suite, après. Tu vas avoir chaud, non? Bon, bien voilà. On est rentré super facile, on a tout de suite été à l'information derrière. Et il y a le Junior Ranger Programme pour les enfants, donc ils ont déjà pris leur petit carnet avec les crayons. Et on vient voir ici s'il y a la veste, parce qu'on leur avait promis qu'on l'achèterait. Je ne pensais pas qu'il y en avait ici, mais voilà, on va regarder s'il y en a. Voilà, ils sont super excités, donc ils regardent. Où est-elle, où est-elle? On la cherche. Il n'y a pas? Bon, il faudra attendre le prochain parc aux US. Ouais, sur le territoire, en tout cas, sur le mainland. Ouh, ah là là, j'en prends un coup, moi qui ai beaucoup de mal à prendre des décisions. On vient d'apprendre que là, il y avait des... Donc je pensais qu'il y avait juste un guide audio, 10 $, basta. Et en fait, il y a 3 audios différents. Donc là, déjà, premier choix que je dois faire. Et puis, il y a la réalité virtuelle. Deuxième choix que je dois faire. Impossible. Et donc, forcément, j'ai fait un choix que j'ai changé 5 minutes après. Ah, ok. Donc maintenant, comme il pleut, ben oui, il pleut à Hawaï, forcément, on est là. On va faire la réalité virtuelle. Je vous montre en même temps, voilà, là-bas en blanc, on voit l'Arizona et le mémorial qui a été construit dessus. Et du coup, ici, on arrive au truc de réalité virtuelle. Comme il pleut, on va commencer par ça. On a 4 épisodes à faire. Allez, c'est parti. On va s'équiper. Les 2 premiers et les 2 derniers. Et les derniers. Voilà, on a regardé 4 épisodes de réalité virtuelle. Le premier, c'était l'attaque de Pearl Harbor, depuis Pearl Harbor. Le deuxième, c'était l'attaque depuis les airs. Donc moi, c'est mon préféré, c'était vraiment le premier. Christophe et les enfants, le deuxième, ils ont vraiment bien aimé à bord de l'avion. Le troisième, on a été découvrir à quoi ressemble l'épave de l'Arizona. Et il reste vraiment plus grand chose parce que la force de frappe était énorme. Et en fait, il a brûlé pendant 2 jours et demi. Christophe me fait déjà des yeux, tu vas pas tout raconter? Mais non, je vais pas tout raconter, juste ça, juste ça. Il a brûlé pendant 2 jours et demi parce qu'il y avait plein de trucs inflammables à l'intérieur, forcément. Et le 4e épisode, on est sur le pont de l'Arizona, je pense. Oui. Et du coup, on voit ce qui se passe autour. Mais il n'y avait pas grand chose. Franchement, moi je pense que les 2 premiers sont les plus intéressants. On va commencer maintenant l'audio guide en français avec les enfants pour savoir, pour avoir plus d'infos de nouveau sur la bataille. Voilà, j'écoute l'audio guide et en fait, le Japon, ils ont attaqué comme ça.
petite pause repas de midi pour le plus grand plaisir des enfants qui crevaient de faim. Et ce sont les sandwichs triangles à l'américaine que Virgile adore. Ça y est, on a mangé notre petit sandwich. Maintenant, on continue la balade qui va nous amener au bord de l'eau. Voilà, nous avons fini le guide audio. On a tout bien écouté. J'ai pris 40 000 photos que je vais pouvoir analyser plus tard. Là, on va regarder si on peut faire le petit théâtre, mais je pense que c'est peut-être un peu tard. Bon voilà, on a eu un petit changement de programme. En fait, on a été dans le petit théâtre pour regarder le film de 23 minutes et le ranger faisait le discours pour les personnes qui allaient voir le mémorial sur l'Arizona. Et du coup, elle nous a dit, bah, franchement, allez parce que le bateau est quasi vide et donc c'est quand même plus chouette. Moi, j'avais réservé pour demain, mais voilà, au final, ça change rien. Donc, on a été sur le mémorial et bah, voilà, c'est quand même impressionnant hein, de se dire que tout ça s'est déroulé il y a 80 ans. Et donc maintenant, on va de nouveau dans le petit théâtre pour cette fois-ci assister au petit film de 23 minutes. Il commence dans 8 minutes, donc c'est parfait. Et puis ben voilà, on aura fini notre visite. On reviendra demain pour le bateau, le Missouri, et pour que les enfants aient leur badge. On a eu fini le petit film qui était super instructif. On a encore appris des choses, donc c'était pas mal. Par contre, c'était en anglais, donc on devait traduire. Quand je traduisais, je loupais des informations. Je voudrais le revoir une deuxième fois, mais bon, c'est comme ça. Et maintenant qu'on a eu le côté américain, j'aimerais bien avoir le côté japonais de l'histoire, parce que, enfin voilà, ils devaient avoir leur raison aussi de faire une telle chose. Bien sûr, ce n'est pas excusable, mais voilà, c'est une raison pour nous d'aller au Japon. Peut-être le prochain pays. La vie à Hawaï, ce sont aussi les embouteillages. On en avait parlé, ben voilà. Là, on est en plein dedans, pas des petits, voilà. Et Oscar, lui, a vraiment besoin de récupérer petit chat. Voilà, nous sommes descendus du bus et nous allons maintenant nous chercher un petit truc à manger. On n'est pas retourné sur Waikiki Beach, on a fait un petit arrêt dans le centre-ville, du coup. Chez Walmart, hein, on marche là. On n'est pas super loin, hein, on pourrait même y aller à pied après. Hein, mais bon. Ah non, oui, si on est chargé de courses, on va prendre le bus d'office. Nous y voilà. On tombe ici sur un rayon et on se dit mais c'est quoi? Et en fait, c'est pour les gradués. C'est bientôt la fin ici des cours et donc ben voilà, il y a plein de colliers. Ah, ce serait trop chouette d'assister à une cérémonie. Nous revoilà dans le bus après le magasin. Je vous montre notre appartement. Ici, on a le divan, le petit coin de travail, notre vue, vraiment bien appréciable, depuis le 30e. On a ici une télévision, une table, des chaises, et là la télévision. Table de salon, Virgile sur le petit coin repas. On arrive dans la cuisine. Merci mon cœur de vider les courses. La magnifique cuisinière américaine. Hop. Et puis on arrive dans la chambre des parents. Et t'as montré le canapé lit. Bonjour. J'ai montré le canapé. Et donc c'est un canapé lit, c'est bien de le dire mon amour. Et donc là c'est... Ah, Oscar a envie de l'ouvrir. Attends mon petit cœur, je fais la vidéo avec Oscar. Merci les chatons. Voilà, parfait. Non, mais tu peux le laisser comme ça, mon cœur, vu que vous allez faire dodo tantôt.
Ok. Bah oui. Merci. Voilà. Hop. Et je termine avec la salle de bain en 2 parties. Ici, l'évier et puis la toilette et la douche. Voilà, comme ça vous avez vu notre appartement. On a payé un peu moins de 1 400 € pour une semaine. Donc ça fait un peu moins de 200 € par nuit. Ce qui est très bon marché sur Honolulu parce qu'on est à 2 pas de Waikiki Beach en plus. Et on a un parking gratuit. Et il me semble qu'on avait encore autre chose. Ah bah oui, c'est dans la résidence, enfin dans un hôtel, quoi, un bâtiment d'hôtel. Et donc on a piscine, sauna et tout le bazar. Dont on n'a pas encore profité, mais ça ne saurait tarder. Et là, je vais vous montrer la vue parce que maintenant, il y a un petit rayon de soleil. Et c'est vraiment très, très, très beau. Regardez-moi ça. Wow. Et donc, 30e étage. Oh, j'ai le vertige, le téléphone va tomber, c'est horrible. Bouh, je m'accroche, je m'accroche. J'ai détesté ça. C'est quand même magnifique. Hein. Ah oui, maintenant oui. Bah tant mieux. Je ne l'avais pas non plus avant de vous avoir, puis c'est apparu. Ah oui, et on a ici matériel de plage, ça c'est top. Et là c'est notre chambre donc, et on a une fenêtre ici avec cette vue magnifique. Et donc la nuit quand il fait noir, ben, c'est tout éclairé, on dirait Las Vegas quoi. C'est vraiment beau. Nous revoilà dans l'ascenseur, on a pris notre petit sac et on va aller manger dehors en attendant le feu d'artifice. Il est presque 7 h et donc on sort. Dans le ciel on voit les belles couleurs qui arrivent. Voilà, vous voyez pas trop, hein, mais je vous assure, on espère que ça va être vraiment beau. Et donc le feu d'artifice c'est tous les vendredis soirs. En ce moment c'est à 20 h, mais il faut être là. Hier au restaurant il nous a dit ouais 19h30, 20 h, donc voilà. Et sinon, les infos que j'avais trouvées, c'était 18h45. Donc ça doit changer en fait selon la saison et la luminosité forcément. Et vous voyez, on vient de sortir de l'hôtel et donc ça c'est la route perpendiculaire à la plage qui se trouve là-bas au bout. On vient de passer ici devant un hôtel et on se dit qu'il y a un show vu la musique avec les tambours et tout ça. Celui-là, on ne pourra pas le voir. Par contre là, les couleurs... Regardez comme c'est chouette, les petits restos comme ça, bien... Enfin petits, bien éclairés. Oh là là, la carte postale quoi. Oh, c'est magnifique. Il faudra qu'on assiste à un coucher de soleil parce que ça doit être juste somptueux quoi. Et la lune est de nouveau couchée. Ah ouais, là au-dessus. Alors je dois vous montrer quelque chose. Les enfants, ce soir, ne voulaient pas manger comme papa et maman. On prend un poké. Et donc on leur a dit, bah ok, bah, allez choisir votre nourriture. Et donc Oscar, qu'as-tu pris toi? Voilà, il a pris un hamburger fromage avec des cornichons. Il a l'air vraiment heureux. Tu es heureux, Loulou? Et Virgile, qu'as-tu pris toi? Un truc tomate, poulet. Voilà, un truc tomate, poulet. Est-ce que c'est bon? Ouais, c'est bon. Tu continueras à choisir tout seul? Ouais, voilà. Et toi, Oscar? Non, hein, voilà. Toujours écouter papa et maman. Qui a dit qu'il n'y avait pas de petite soirée en amoureux en voyage? On va se manger notre poké. Les enfants sont là au bord de l'eau. Ils jouent. Coucher de soleil. Ouais, les couleurs de fou. Et on attend le feu d'artifice. Alors on n'est pas sur Waikiki. Waikiki en fait elle est là-bas entre les bâtiments. Et donc on espère qu'on verra suffisamment ici, qu'il sera vraiment beau et haut. On va voir. Pour un bien c'est en hauteur. Mais ça tombe, ils le font, tu vois, juste là quoi. Ouais. Bon, tu vois que c'est pas très haut, hein. C'est sur ces belles images de feux d'artifice qu'on va se quitter pour aujourd'hui. On va vous remontrer encore une fois la petite vue.
On se retrouve demain pour de nouveau de nouvelles aventures, de nouvelles histoires. On va essayer de partir un peu plus tôt. Voilà, mais on ne sait pas où on va. On sait qu'on va retourner sur Pearl Harbor. Oui, mais bon, voilà, demain ou après-demain, on va regarder tout ce qu'on avait prévu encore. On voulait faire le palais aussi du seul roi américain qui a existé. Et Diamond Head, forcément, la randonnée sur le bord du volcan. Et du coup, on voulait visiter le Missouri, le bateau naval qui est au site de Pearl Harbor. Voilà. C'est la fatigue. Voilà, donc ça c'est ce qu'on voulait absolument encore faire ici dans le centre. Bref, donc ce sera pour les jours suivants. On vous dit là-dessus, à demain. Salut. Ciao, ciao.